La polémique a rebondi il y a quelques semaines, à la veille de la rentrée scolaire. Quelques mots de Darija, dialecte marocain, se sont glissés ici et ici dans des manuels scolaires en primaire. Et pour cet ex-professeur de mathématiques, ça ne passe pas. Ce Beriwat, c'est pas l'arabe classique. Aussi Baghrir, aussi Ghribiya. Seulement voilà, ces mots de la cuisine traditionnelle marocaine n'ont pas d'équivalent en arabe académique. On ne trouve pas leur équivalent en arabe classique. Mais que cette introduction se fasse n'est qu'un début, que je salue. Je trouve que la position du ministère est intelligente. Et de toute façon, elle est somme toute tout à fait normale. Car le ministère de l'Enseignement a forcément validé le processus avant l'édition des manuels. Le Darija, c'est la langue de tous les jours, à la maison, dans les souks, mais pour les gardiens de l'arabe classique, pas à l'école. Il y a un trop grand risque de nivellement par le bas, un trop grand risque d'une dégradation d'une langue transnationale. Les gens ont peur de l'appauvrissement, l'appauvrissement culturel. Ils ont peur de l'appauvrissement. Mais c'est une vue de l'esprit. Il ne peut pas être question de remplacer une langue par l'autre. Au contraire, c'est un enrichissement permanent qui se fait sur la durée. La durée, le temps semble les alliés du Darija. Déjà présent dans le théâtre contemporain, mais surtout dans la pub, mais aussi au cinéma. Un atout qui dit que la langue est vivante et qu'elle grandit. Le Darija, ou bien l'arabe dialectal, ne peut qu'enrichir l'arabe littéraire. Et il y a pas mal des écrivains arabes, marocains, etc., qui ont utilisé Darija dans leurs textes. Mais ça dépend de contexte. Est-ce que dans un contexte esthétique ou politique? C'est ça le problème. Les responsables politiques semblent avoir arrêté leur choix, malgré la polémique. Les autorités n'ont pas ordonné de changement des manuels scolaires.